Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Donc pour la vidéo du jour, je vais vous parler d'un sujet brûlant dont beaucoup de personnes parlent, les NFT, donc les non-fungible tokens. Je pense que j'essaierai dans mes prochaines vidéos aussi de vous parler de secteurs au niveau des crypto-monnaies, c'est-à-dire que ce soit le secteur par exemple du cloud décentralisé, des privacy coins, de la finance décentralisée. Voilà, essayez de vous dire qu'est-ce que c'est, quel est son intérêt et quels sont les plus gros projets. Donc là aujourd'hui, ce sera sur les NFT qui est clairement le truc à la mode actuellement dans les crypto-monnaies. Donc on voit, allez, vous pouvez en trouver partout. Là j'ai pris un article de Cryptotos qui explique ce que c'est les NFT. Donc qu'est-ce que c'est? Une NFT, c'est un non-fungible token, c'est-à-dire un jeton non fungible. Ça existe depuis 2018, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui a plus d'historique que ce qu'on pourrait penser, parce qu'on n'en entend vraiment que parler actuellement. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé par une chose analogue. Je vous donne un exemple tout bête, par exemple, de l'argent, c'est fongible. Un billet de 20 euros peut être échangé contre un autre billet de 20 euros. Un bitcoin, c'est fongible. Vous pouvez échanger un bitcoin à une personne contre un autre bitcoin. Il aura la même valeur. Là, ce NFT, en fait, si vous allez voir quelqu'un dans la rue et que vous lui dites échange-moi, je t'échange mon NFT contre ça, il va te dire possiblement non. Donc en fait, la valeur du NFT, ça va plus être fait en fonction du prix qu'est prêt à mettre l'acheteur en face. Donc, quelle est sa particularité? Déjà, il y a un seul propriétaire, en fait, c'est parce qu'il y a une traçabilité qui est effectuée dans la blockchain et donc on sait à qui appartient tel ou tel NFT. En fait, le but des NFT, c'est qu'ils sont limités et donc forcément, il y a une sorte de spéculation et une rareté numérique qui se fait dessus. Quand je dis limité, il peut en avoir qu'un ou en tout cas, pas autant que le Bitcoin, pas des millions, vraiment c'est quelque chose très limité. Donc ils ont plusieurs utilisations, on voit que la plus grosse utilisation dont on entend parler actuellement c'est l'art. Je vais vous montrer un petit article assez fou, on voit tout simplement qu'une NFT, cette œuvre, vous avez dû en entendre parler pour vous qui êtes dans les cryptos, avec une œuvre qui était, en fait, je crois que c'est 200 œuvres d'une personne qui ont été mis ensemble dans un NFT et qui ont été vendues quand même 69 millions de dollars, ce qui est quand même énorme. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a une spéculation et une folie au niveau des NFT. Donc au niveau de l'art, on peut aussi en parler au niveau des collections. Par exemple, le site VV du projet OMI, où voilà, il y a des collections, par exemple des collections Marvel, des collections Batman, etc., etc. Et vous pouvez en collectionner là-dessus. Il y en a aussi dans le monde du gaming, je crois que c'est Angie qui a ouvert sa nouvelle plateforme. Vous en avez dans le monde du sport, vous en avez dans le monde virtuel comme c'est Centraland. On va aussi voir qu'au niveau de Google Trends, c'est quand même la folie. Voilà, on n'en a quasiment pas parlé depuis 2020. Et là, regardez, explosion du nombre de recherches de NFT dans le monde. On peut voir qu'en Chine, ils en parlent, ils recherchent énormément aussi au niveau des États-Unis, vraiment quelque chose qui est assez fou, cette folie au niveau des NFT. Donc voilà, maintenant je pense tout simplement que je vais vous présenter les projets, les plus gros projets des NFT pour vous montrer qui sont les acteurs principaux de ce marché et surtout qu'est-ce qu'ils proposent. Donc tout de suite, les projets. Je vais tout de suite commencer avec le projet Rarible, donc, qui est une place de marché pour les NFT, qui permet à n'importe qui de créer, d'acheter et de vendre des objets de collection numérique. Donc on voit que c'est un site plutôt bien fait, c'est un plutôt gros projet dans lequel vous pouvez vraiment trouver de tout. C'est-à-dire il y a des NFT qui ont été créés par des personnes, vous pouvez aussi investir sur des mondes décentralisés, vous pouvez vraiment tout faire et tout acheter sur ce site de Rarible. Donc vraiment un projet très très sympa qui a déjà explosé. Pour moi, par contre, au niveau du cours, on voit quand même Rarible est placé que seulement 706e, donc il a quand même un fort potentiel aussi de monter dans cette folie des NFT. Il est déjà quand même pas mal monté, on voit grossièrement qu'entre le 1er février, il est passé de 3 dollars à 30 dollars, donc quand même un x10 en l'espace d'à peu près 2 mois, donc quelque chose de très bien, mais une capitalisation de marché toujours très très basse de 25 millions d'euros. Autre chose sur ce token Rarible, où peut-il s'acheter? Donc ça c'est quelque chose voilà, qu'il faut savoir. Si vous allez sur CoinMarketCap, vous pouvez voir toutes les plateformes sur lesquelles il est possible d'acheter les,
les crypto-monnaies. Donc là, on voit qu'il est sur Poloniex, Kekio, SushiSwap. Donc clairement, moi, je n'en ai pas pris personnellement parce que je n'ai pas envie d'ouvrir 10 millions de plateformes. Mais voilà, pour moi, c'est encore quelque chose d'intéressant. En termes graphiques, en plus, on voit qu'il est en train là de faire une légère correction après avoir fait un x30, forcément. Un x10, excusez-moi. Donc forcément, il est en train de faire une petite correction. Donc peut-être attendre un peu, mais un projet très très intéressant pour ma part. Deuxième projet pour moi au niveau des NFT qui est très très intéressant et très très novateur, c'est le projet Decentraland. Donc tout simplement qui est une plateforme de réalité virtuelle interactive dans laquelle les utilisateurs peuvent acheter, utiliser et construire sur des terrains virtuels. Donc tout simplement vous achetez des partiels dans Mana Decentraland dans lesquels vous pouvez créer une boîte de nuit, créer un magasin où il y a réellement des vraies choses à acheter dedans, tout simplement faire un lien, faire un endroit de rencontre avec vos amis, faire quelque chose de publicitaire. Voilà, vous êtes dans un monde virtuel, vous achetez la surface et ensuite vous faites absolument ce que vous voulez dessus. Donc vraiment un site très bien fait. Après, d'un point de vue purement investissement, je trouve que c'est vraiment pas le moment pour rentrer dedans parce que Mana Decentraland est déjà 69e avec une capitalisation de marché de 1,3 milliard d'euros et on voit aussi que la construction du cours a littéralement explosé et est beaucoup trop parabolique pour rentrer maintenant. Malgré l'intérêt que je porte au projet, moi je ne rentrerai pas maintenant et j'attendrai vraiment une très forte correction parce qu'on voit que là dans le cours, on a eu une toute petite accumulation ici, mais vraiment c'est monté de manière parabolique. Donc en gros, vous n'avez pas de support qui vont retenir la chute du cours et ça peut très très vite redescendre. Projet suivant qui est donc Ecomi, qui est le jeton de l'appli VV, donc quelque chose qui est vraiment très à la mode, dont beaucoup de personnes parlent. Donc tout simplement, c'est quoi? C'est une plateforme décentralisée de vente de NFT. Donc on peut voir quand on va sur leur application ici qu'il y a déjà des applications mobiles sur Google Play et sur l'Apple Store. Donc après on voit que leur application n'est pour l'instant que à la version bêta. Le point fort du projet Ecomi, c'est quand même qu'ils ont des très très grosses franchises. Ils ont les Marvel, ils ont Star Trek, ils ont SOS Fantôme. Voilà, vraiment beaucoup de partenariats. Ils vont peut-être aussi avoir Pokémon, ça c'est quelque chose qui va peut-être arriver. Donc clairement une super plateforme, un super projet. Au point de vue de l'investissement, je trouve qu'Ecomi, alors je suis pas sûr que ce soit la bonne position de son neuvième, mais il a quand même déjà une capitalisation de marché de 1,3 milliard, donc quand même quelque chose d'assez élevé. On voit que c'est quand même pas mal monté, hein. Si on regarde au 1er mars, on était à 0,001 centime, donc à peu près 1 fois 8. C'est pas encore la dinguerie, mais voilà, Ecomi pour moi c'est quelque chose dans laquelle on peut encore rentrer, c'est pas trop tard pour rentrer, mais je pense que vu sa capitalisation de marché actuelle, faut pas s'espérer non plus faire un x100 dessus. Je pense que voilà, x5, x6 serait déjà quelque chose de très bien. Autre chose pour Ecomi, du coup, voilà, un peu compliqué à avoir, il est sur Ascendex, Gate.io et Bitforex. Donc si vous voulez en avoir, ce sera sur ces plateformes-là que vous pourrez le trouver. Le projet suivant, donc c'est Terra Virtua, donc avec son ticker TVK, donc qui est un écosystème NFT multiplateforme pour le marché de masse. C'est un projet qui offre un marché réglementé et c'est aussi une plateforme NFT où les créateurs de NFT, les marques de divertissement et les collectionneurs peuvent interagir. Donc on voit que c'est un site avec des collectibles de tout type. On a du Top Gun, voilà, plein d'autres choses. On voit aussi quand on va voir le marketplace à ce niveau-là qu'il y a quand même des NFT qui se vendent assez cher. On voit du 3000 $ là, voilà, vraiment, donc pas mal de NFT différentes. Au niveau d'un point de vue purement investissement, TVK, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal, 308e en termes de capitalisation de marché, avec 136 millions d'euros, donc encore de quoi pousser. On est quand même dans le marché des NFT, donc une bulle qui est quand même en train d'exploser. Après, je vais pas vous mentir, depuis le 8 février, il a quand même fait un x6, c'est quand même pas mal, mais là on voit qu'il a quand même déjà retracé. Donc ça peut être intéressant de rentrer dedans. Au niveau des marchés des différentes plateformes, il est quand même disponible sur Binance, donc c'est quand même quelque chose de pas mal et qu'on peut trouver assez facilement sur une grosse plateforme qui permet de se diversifier encore une fois dans le monde des NFT. Voilà, moi je pense que pour avoir un portefeuille équilibré, il faut avoir plusieurs crypto-monnaies, certaines beaucoup capitalisées, d'autres moins,
et aussi être dans plusieurs écosystèmes. Si tout, par exemple, vous avez par exemple tout sur la finance décentralisée, on a vu que la finance décentralisée, qui était vraiment à la mode avant les NFT, maintenant c'est un peu moins la folie. Donc voilà, avoir un petit projet dans les NFT, Terra Virtua, ça peut être pas mal. Voilà, c'est mon avis. À vous de faire vos recherches de votre côté. Autre projet, le projet Flow. Donc le projet Flow, c'est tout simplement directement une blockchain qui a des projets dans les NFT. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le projet CryptoKitties, où vous pouviez tout simplement acheter des chats sous forme d'NFT. Donc le site de Flow, le voici. Il est plutôt bien fait, plutôt stylé. On peut aussi aller voir que c'est quelque chose de décentralisé avec plusieurs nœuds de validation, etc., etc. En termes d'investissement pur, pourquoi Flow? Je le trouve plutôt intéressant. Il est 96e, il a une capitalisation de marché de 804 millions, donc quand même quelque chose d'assez élevé. Faut pas, pour moi, il ne faut pas non plus espérer faire des fois 10 sur ce type d'actif. Mais voilà, quelque chose de plutôt intéressant avec qui est assez facilement trouvable. On voit qu'il est sur Huobi, mais surtout sur Kraken, une plateforme historique qui est assez facile à utiliser. Donc voilà, si vous êtes sur une de ces deux plateformes, vous pouvez l'avoir assez facilement. On voit que d'un point de vue graphique, il n'a pas encore explosé. Après, quand même, du 1er février, il est passé de 5 à 26 euros. Donc voilà, à peu près une multiplication de x5. Mais voilà, c'est pas encore le type de projet qui a explosé et on voit que c'est plutôt construit par palier avec on monte, on consolide, on monte, on consolide. Voilà, là on a légèrement retracé. Après on voit un beau W et on repart. Et là on est en train un peu de retracer. Donc voilà, quelque chose qui est encore intéressant dans lequel investir. Je pense pas qu'il fera x10, mais voilà, qui a encore du potentiel dans le domaine des NFT. Autre projet très intéressant, du coup, la plateforme Wax. Donc encore une plateforme de NFT, mais cette fois en fait un marché décentralisé de pair à pair. C'est-à-dire, par exemple, c'est un peu comme Le Bon Coin, c'est pas forcément avec des professionnels, c'est un échange qui peut être fait entre vous et moi. Donc du coup, un marché de pair à pair pour la négo d'actifs virtuels. Il utilise la technologie blockchain et les jetons de contrat intelligents pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs d'échanger des skins simplement et rapidement, sans intermédiaire. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu différent des autres plateformes, quelque chose d'intéressant. Là, on peut voir leur roadmap qui est pour l'instant plutôt bien suivi. On voit qu'ils ont quand même pas mal de choses de prévues au cours de l'année 2021. En termes d'investissement, Wax est 134e, donc quelque chose quand même d'assez capitalisé et avec quand même 386 millions d'euros mis dedans. Après, pour moi, ça peut être le type d'actif dans lequel on peut investir. Ça permet de diversifier son portefeuille de crypto-monnaies dans les NFT en ayant quelque chose qui a quand même une roadmap, qui est quand même actif, qui on voit a quand même un historique et qui est en train de sortir d'une très très longue zone de range en ayant été à peu près multiplié par 4 depuis un mois, on va dire. Donc il n'y a pas encore eu cette folie autour de Wax qu'il y a eu sur les autres. Donc pour moi, un projet plutôt intéressant dans lequel investir. Projet suivant, Engine. Donc un projet dont on a pas mal entendu parler ces derniers mois et surtout ces dernières semaines. Donc c'est un token utilisé dans le gaming, mais aussi une suite de kicks de développement logiciel que les développeurs peuvent intégrer dans leurs jeux et leur communauté. Et du coup, ils se sont lancés dans les NFT principalement au niveau du gaming. Donc voilà, on voit un peu leur site qui moi je trouve plutôt pas mal. Donc là voilà, ils vous expliquent un peu qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau des NFT. Voilà, forcément, pour moi, pour un token qui était vraiment dans l'univers du gaming, c'est vrai qu'être aussi dans les NFT, c'était très important pour eux. D'un point de vue investissement, pour moi, un Gencoin, c'est un peu trop tard pour rentrer, ou en tout cas, vous pouvez rentrer, mais pas pour espérer faire des fois 10. Il est déjà 54e. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais il est déjà 54e avec 1,7 milliard de capitalisation de marché. On voit que c'est monté de manière totalement parabolique et là qu'il y a une légère correction. Donc clairement, pour moi, même on voit qu'il y a eu du volume, mais c'est quelque chose, encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand on monte trop paraboliquement, on ne construit pas le cours de manière solide et donc le cours peut redescendre très très bas parce que justement vous n'avez pas les niveaux de support pour soutenir la baisse du cours. Donc moi personnellement je n'investirai pas tout de suite dans le jean, j'attendrai vraiment un beaucoup plus gros retracement.
Je vais maintenant vous parler d'un autre projet, donc The Sandbox, qui est tout simplement un monde de jeux virtuel, donc un peu dans le même style que Decentraland. Donc un monde de jeux virtuels décentralisé, construit sur la blockchain Ethereum, dans lequel en fait les créateurs peuvent créer des actifs 3D, une expérience de jeu et la monétiser via des NFT. Donc là, on peut voir un peu à quoi ressemble le jeu, à quoi ressemblent les personnages dans Sandbox. On peut aussi voir le market. Bon, là, on voit qu'il est au niveau bêta. Voilà, c'est comme les NFT, c'est quelque chose d'assez récent et d'assez nouveau. Donc voilà, vous pouvez acheter différents NFT. Ensuite, d'un point de vue purement du cours de Sandbox avec son ticker Sand, il est 127e, en 127e position sur CoinMarketCap avec une capitalisation de marché de 460 millions. On voit que depuis le début du mois de février, il a quand même fait un x10, donc quand même une assez grosse montée. C'est pas encore totalement parabolique, mais ça commence à être des prix assez hauts et on voit qu'on n'a pas encore eu d'énormes retracements. Après, c'est vrai qu'il y a quand même eu des petites phases d'accumulation pour un peu soutenir le cours, mais moi je trouve qu'il est quand même un peu haut pour investir dedans et en plus on voit que sa position de quasiment top 100 nous laisse encore une marge de progression, mais voilà, pour moi, il ne faut pas espérer faire un x100 dans ce type de projet, même si ça reste quelque chose de plutôt intéressant, surtout si vous comptez aussi utiliser le jeu derrière. Donc, avant-dernier projet, Origin Protocol, qui est une plateforme open source qui permet la création de places de marché peer-to-peer et d'applications de commerce électronique. Clairement, ça veut juste dire que les vendeurs et les acheteurs traitent directement les uns avec les autres. Là, par exemple, on voit sur cette vidéo qu'ils disent qu'en gros, les artistes vont pouvoir être connectés directement avec leurs fans. Par exemple, un artiste va pouvoir créer un NFT et directement le vendre avec ses fans. On voit aussi que voilà, ça a été quand même remonté dans Forbes. Enfin voilà, un projet très intéressant. Quand on regarde son cours, par contre, classé 128e, donc déjà une capitalisation de marché assez élevée, de 441 millions. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà, faut vraiment regarder la capitalisation de marché avant d'investir. On voit aussi qu'il y a quand même une très forte montée en 2 mois. On a quasiment fait un x10, voire même un petit peu plus. C'est monté de manière assez parabolique, surtout vraiment depuis les derniers jours, depuis les dernières semaines. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Je vous dirai pas, parce que là on devient vraiment parabolique et qu'on peut retracer. Après, c'est un projet que je trouve quand même très intéressant, qui du coup peut s'acheter sur Binance, sur Huobi et sur Bitrex, donc qui est assez facilement trouvable. Le dernier projet, qui pour moi est mon préféré et qui est celui dans lequel je suis rentré, c'est Superfarm. Donc Superfarm, c'est quoi? C'est un protocole interchaîne conçu pour unir les NFT et la DeFi. Il permet donc de connecter tous les écosystèmes des NFT, qu'ils soient sur la blockchain Ethereum ou sur une autre blockchain. Donc je trouve ça super intéressant. Ça permet de diversifier son portefeuille sur les NFT et sur la DeFi à chaque fois, qui sont quand même les deux plus grosses hypes sur les derniers mois. On voit un site très très bien fait, très très intéressant. Moi je trouve vraiment ce projet super. On voit aussi que dans un article de CryptoToast, comment Superfarm se distingue des autres plateformes NFT telles que Rari, OpenSea dont j'ai pas parlé. On voit que Superfarm, c'est à la fois une plage de marché NFT qui permet de faire du farming, qu'il est sur les jeux vidéo, du farming de crypto. Enfin voilà, on voit c'est une technologie beaucoup plus complète que les autres projets. En plus de ça, d'un point de vue positionnement, il n'est que 237e sur CoinMarketCap avec seulement 274 millions de capitalisation de marché. Quand on regarde le graphique, on voit en plus que c'est un projet assez récent qui est sorti du coup le 22 février. Donc on voit un graphique qui n'a pas encore explosé. Il est sorti à 1,3, il est à 2,6, donc à peine un fois 2. Là on voit que ça retrace légèrement, mais pour moi vraiment c'est un projet qui n'a pas encore performé, qui touche à la fois la défi et le monde des NFT, donc qui a tout pour exploser. En tout cas, moi, c'est celui dans lequel je suis rentré parce que je le trouve le plus intéressant. Il y a quand même du volume, il n'a pas encore trop explosé, il est dans deux domaines à la mode. C'est quelque chose de plutôt bien fait et qui permet pour moi de se diversifier. Je vais maintenant vous parler de certaines news liées aux NFT. Donc premièrement, un article de CryptoToast. Donc voilà, clairement, si vous ne connaissez pas et si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, vraiment un super site pour voir toutes les actualités sur les crypto-monnaies.
Donc la première actualité dont je voulais vous parler, c'est le groupe Lego qui pourrait rentrer dans les NFT. Quand on voit la taille du groupe Lego et quand on voit les collectionneurs de Lego qu'il y a, c'est vrai que ça peut vraiment permettre de quelque chose d'assez grand. On voit qu'il y a des Lego Star Wars, des Lego Marvel, il y a des Lego dans absolument tout. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Et ce serait du coup des briques Lego sous forme de NFT. Moi je trouve ça super et ça pourrait vraiment être un très bon projet et très très marrant. Autre chose, toujours sur CryptoTos, qui montre vraiment que les NFT deviennent vraiment mainstream et se démocratisent de plus en plus et qu'on en entend énormément parler, c'est qu'il y a carrément eu un sketch qui a été fait pour expliquer les NFT, donc grâce à Eminem. Donc ce n'est pas Eminem qui l'a fait, c'est un comique qui a du coup a pris un peu a joué le personnage d'Eminem pour expliquer ce qu'étaient les NFT. Donc voilà, on voit vraiment que ça se démocratise, que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et pour moi, cette bulle des NFT, faut tout simplement essayer de surfer dessus. Pour moi, elle n'est pas prête de s'arrêter vu qu'on voit que c'est en train vraiment d'exploser et qu'on ne parle que de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut diversifier son portefeuille en se renseignant bien sur les projets. Et donc voilà, à peu près ce que je voulais vous dire sur les NFT. J'arrive maintenant à la fin de ma vidéo sur les NFT, donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça soutient le travail que je fais tous les jours. Dites-moi si vous avez aimé ce type de vidéo, du coup, où j'ai essayé de prendre un secteur de crypto-monnaie et d'essayer d'un peu le creuser en expliquant ce que c'était ce secteur. J'ai essayé de passer pas mal de projets, forcément j'ai pas pu tous les faire, ça ne peut pas être exhaustif, il y en a énormément. Mais voilà, le but c'était vraiment de parler de ce projet à chaud pour essayer de vulgariser les NFT et les crypto-monnaies. Merci à tous de m'avoir suivi. Salut, salut les amis!